Chers amis, chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui j'aborde une question. Mon ex me rappelle, que dois-je faire? Un jour, vous êtes plus ou moins en silence radio d'ailleurs, voilà, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille, votre ex ne trouve rien de mieux, dans le bon sens du terme, que de vous renvoyer un SMS. Très bien. Bon, à la base, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout si vous êtes dans un axe de reconquête, que vous souffrez beaucoup du deuil, de la séparation, que l'autre vous manque, et ainsi de suite. Ce qui est quand même le cas le plus classique dans les séparations. Bon, alors je ne rentre pas dans le détail de au bout de combien de temps votre ex vous envoie un message, parce que forcément, ça peut être, voilà. Disons à un moment où vous vous y attendez pas. Voilà. Alors ça peut être en semaine, ça peut être en journée, j'en sais rien, voilà, c'est plutôt en semaine en général. Bon. Donc vous vous y attendez pas. Vous l'espériez, mais vous vous y attendez pas tellement, vous aviez plus d'informations, vous aviez plus rien, vous aviez plus de contact, l'autre il était en SR, vous étiez peut-être bloqué, ainsi de suite, voilà, tout ce qui s'ensuit, vous vous y attendez pas, et pouf, hop, un SMS de votre ex. Alors, deux choses. La première, c'est, ok, bon, bonne nouvelle, votre ex vous relance. Bon, ok. Alors ça peut être par curiosité, hein, voilà. Mais bon, la curiosité, c'est toujours pareil, hein, c'est déjà induit par le fait que l'ex s'intéresse quand même toujours à vous, pour venir sonder un petit peu ce que vous devenez. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a une reprise de contact par votre ex. Bon. Alors, deux cas de figure, soit... Alors, il faut bien évaluer le type de SMS que votre ex vous envoie. Est-ce que c'est un SMS, alors là, il y a 90% de chances que ça soit ça. Est-ce que c'est un SMS plutôt détaché, hein, un peu dégagé, voilà, je te contacte, mais voilà, moi je suis tranquille, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous donne l'image d'être tranquille qu'il est tranquille. J'ai même envie de dire, plus il dit qu'il est tranquille, moins il l'est. Voilà, pourquoi dit-il qu'il est tranquille? On est bien d'accord. Bon, quelqu'un qui est tranquille, il va pas dire, moi je suis tranquille, il le dira pas. Voilà, il sera tranquille. Il le montrera éventuellement, mais il ne le dira pas. Quand on le dit, on vient déjà se rassurer, ou on vient rassurer éventuellement l'autre qui lui n'est peut-être, lui ou elle bien sûr, l'autre, hein, qui lui ou elle n'est peut-être pas tranquille. Intéressant ça. Bon, donc il faut voir le type de SMS que l'autre vous envoie. 90% de chance en général que ce soit un SMS un petit peu dégagé, voilà. Et puis 10% que ça soit un SMS beaucoup plus, bon je sais pas, j'en sais rien moi, tu manques... je pense à toi, voilà, un truc plus engagé déjà, voilà, bon, ça c'est quand même pas mal, si vous vouliez savoir où est-ce qu'en était votre ex, est-ce qu'il pensait à vous, ou est-ce qu'elle pensait à vous, là, vous avez une belle information. Bon, donc indépendamment de ça, de ce préambule, absolument nécessaire, n'est-ce pas, il y a d'autres questions qui se posent. C'est une généralité les amis, hein, c'est pas du cas par cas, hein. Généralité. Trois cas de figure. Si vous étiez dans un SR, il y a de fortes chances, voilà, d'une certaine manière, l'autre vous avez obligé d'être dans le SR, ou vous-même vous étiez dit, bon, allez, moi je laisse tomber, je fais mon SR, voilà, je verrai ça plus tard, parce que pour l'instant ça donne rien, je tape contre le mur quand j'essaye de récupérer mon ex, donc vous aviez fini plus ou moins d'ailleurs par rentrer dans un SR. Bon, trois cas de figure, je les balance les trois, puis après on les développe. Vous êtes passé à autre chose, donc le retour de votre ex vous intéresse pas, vous intéresse plus. Au contraire, il vient même un peu de vous déstabiliser, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes au taquet, vous n'attendiez que ça, c'est un rêve, votre cœur se s'emballe littéralement, 200 pulsations minutes au moment où vous voyez le nom de votre ex qui s'affiche et le contenu de son message. On est d'accord, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, malgré ça, vous maintenez votre SR, vous maintenez votre silence radio. Trois cas de figure, on les regarde. Le premier, il n'y a pas d'ordre, hein. Trois cas de figure. Le premier, il n'y a pas d'ordre. Hein. Vous êtes passé à autre chose. Finalement, vous êtes bien rendu compte que la relation avec votre ex, fondamentalement, voilà, c'était pas ça, c'était plus ça. Avec le temps, les semaines, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez commencé à vous occuper de vous, ça vous a bien fou. Avant, vous étiez en retrait, tout ça, voilà. Bon, bref, vous voyez les choses différemment. Le retour de votre ex, son SMS, finalement, c'est presque plus déstabilisant qu'autre chose. Et fondamentalement, ça vous réjouit pas plus que ça. Voilà. Bon, bah, si ça ne vous réjouit pas, c'est pas la peine de faire semblant de vous réjouir, hein, on est d'accord. Si le retour de l'ex n'est pas trop invasif pour vous, bah, pas besoin de bloquer, hein, pas besoin de vous protéger, mais effectivement, c'est plus facile d'ailleurs de répondre à un ex quand on est un peu dégagé et que les sentiments sont plus les mêmes, plutôt qu'effectivement quand les sentiments sont abrasifs. On va rentrer dans les deux autres cas de figure, deuxième et troisième. Il n'y a pas d'ordre, hein, toujours pareil. Le mec qui dit il n'y a pas d'ordre, mais il est toujours en train de donner une chronologie. Je trouve ça génial. Donc le truc c'est que si vous êtes dans la distance, bah, libre à vous de rééchanger avec votre ex, mais sans stress. C'est un très très bon moyen, voire de ne pas lui répondre parce que vous êtes passé à autre chose. Voilà. Voire lui dire écoute, moi je vois les choses différemment, je suis passé à autre chose, voilà, bah, je suis content que tu ailles bien, j'espère que tu vas bien, mais bon, moi je suis passé à autre chose. Voilà.
Voilà, il y a toujours ces possibilités-là. Soit vous clôturez le truc, soit vous répondez pas, soit vous clôturez le truc, soit ne pas répondre en stratégie, hein, non, ne pas répondre, ça ne vous intéresse pas, voilà, tout simplement. Soit effectivement, bah, ouais, moi ça va, je me débrouille bien, voilà, bah, j'espère que toi ça va, et puis ça va pas aller plus loin que ça, voilà, donc ça va dépendre après de l'ex, comment il va fonctionner, qu'il va revenir à la charge ou pas. Ça, on en reparlera, voilà, on fera une vidéo. Mon ex insiste pour me reprendre, voilà, on fera une vidéo là-dessus. C'est un très bon thème, d'ailleurs, merci de me l'avoir proposé. Bon, en fait, je parle à votre place, hein, on est dans des ondes, hein, ça passe là, entre nous, hein, bon, donc c'est bien. Donc il y a ça. Premier cas de figure, voilà, je reçois le SMS de mon ex, mais bon, je ne suis pas plus motivé que ça. Très bien. Deuxième cas de figure, je vais le mettre en troisième. Le deuxième, je vais parler d'abord du cas de figure que j'ai mentionné en 3 tout à l'heure. Je maintiens mon SR. Bon, déjà, ça veut dire que vous êtes moins au taquet, que vous avez un peu de recul, un peu de distance, peut-être envie de faire payer des choses à votre ex aussi. Attention à cette stratégie, hein, c'est pas toujours terrible. Hein, voilà, quand on joue avec les allumettes, on se brûle. Hein, donc attention à ça, parce que si vous êtes dans cette stratégie-là et que votre ex ne prend plus contact avec vous, par la suite, vous serez bien avancé de vous dire « J'ai une porte ouverte énorme et je ne l'ai pas saisie et maintenant elle est fermée ». Vous seriez vert. Donc, hein, c'est pas parce que votre ex vous relance une fois, 2 fois que c'est ad vitam aeternam. Hein. Donc le plan, je me venge, hein, elle m'a fait ou il m'a fait tel coup, tiens, moi aussi je vais lui faire voir ce que ça fait. Attention, votre ex peut faire volte-face et vous fermer définitivement la porte si vous réagissez comme ça. Soyez stratège, je vous l'ai toujours dit les amis, soyez stratège. Hein. Attention à ça. Donc le maintien du SR, voilà, moi je vais au bout de mon truc, j'avais dit que je ferais 3 semaines, 1 mois, le message de votre ex, paf, il arrive au bout de 2 semaines, vous voyez, donc il est un peu trop tôt, donc voilà, ok, je lui répondrai, voilà, mais tranquille, j'ai encore besoin de temps à moi, ainsi de suite, voilà. Et là, vous maintenez votre silence radio. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Comment votre ex va réagir? J'en sais rien. Voilà, ne prenez pas de risque, quoi qu'il arrive, mais c'est une possibilité, c'est une perspective. Voilà. Alors on fera une vidéo, les amis, là-dessus. Je maintiens mon SR alors que mon ex m'a recontacté. Oh, excellent thème, tiens, voilà. Ça me fait plaisir de discuter avec vous, je trouve des thèmes. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, ça. C'est en parlant avec vous que je trouve des thèmes. Bon, donc, ça c'était le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure. Je suis au taquet, je reçois le SMS de mon ex, je me frotte les yeux, je me mets des gouttes dans les yeux, je me pince, voilà. Bref, oui, j'ai bien reçu un SMS de mon ex. J'y crois pas, j'ai bien reçu un SMS de mon ex. Le cœur 200 à l'heure, haletant, vous courez dans l'appartement, style Alain Giresse, France-Allemagne 82, pardon, voilà, ou autre joueur qui est parti de foot, qui est parti comme ça, dans un truc complètement délirant après avoir marqué un but, peu importe, pardon pour la métaphore. Voilà, vous êtes surexcité, ok, très bien. Alors tout de suite, on se calme. On se calme. Pourquoi? Parce que si vous êtes excité, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vous répondre à votre ex tout de suite. Voilà. Et lui, alors ça va dépendre du message, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre du type de message, hein, voilà. Et de lui répondre tout de suite, ce qu'il ne faut, ce qu'il n'est pas souhaitable, ne soyons pas péremptoires, il n'est pas souhaitable de répondre tout de suite. Ça fait le mec malheureux qui effectivement il était au taquet et voilà il rebondit sur le truc, le mec qui s'est pas reconstruit, la nana qui s'est pas reconstruit, qui attendait que le message de l'autre avant de revivre et d'avoir de nouveau le cœur qui bat et ainsi de suite, alors que votre cœur bat tout le temps, hein, on est bien d'accord, et voilà, et ça c'est ce qu'il faut pas faire. Donc même si vous êtes surexcité en vous disant oh, si je réponds pas à mon ex dans la demi-heure, oh, elle va me quitter. Ouais, vachement. D'abord, ça fait des semaines et des semaines qu'elle vous a quitté ou qu'il vous a quitté. Donc ça, déjà, vous affolez pas, vous n'êtes pas à 30 minutes près. Et 30 minutes, c'est trop court. Hein. À mon avis, on est dans une bonne heure. Hein. On répond pas tout de suite. Voilà, on montre pas à l'autre cet intérêt démesuré, cette force, cette puissance, cette toute-puissance qu'on pourrait lui donner. Bon, donc effectivement, on montre qu'on est dans la gestion. Voilà. D'abord, vous l'ouvrez. Bon, vous l'ouvrirez tout de suite, forcément. Hein, lu, message lu. Donc l'autre, il verra le truc, l'information que vous avez lu son message. À partir du moment où il verra que vous avez lu son message, à telle heure, voilà, souvent c'est marqué, hein, ça je crois, hein, sur iPhone, je crois, un truc comme ça, je ne suis pas spécialiste. Hein, mais il se dira, tiens, il a lu mon message il y a 1 heure, et il m'a toujours pas répondu. Ou il y a 2 heures, il m'a toujours pas répondu. 1 heure, 2 heures, c'est pas mal, moi je trouve. Hein, c'est pas mal. Je gère. Je gère. Je ne suis plus ce gars ou cette nana impulsif que tu as connu. Je ne suis plus cette personne qui s'emballe au moindre truc. Je gère. J'ai appris, j'ai compris de notre rupture, j'ai progressé, je gère. Ben ça se montre. Avec des paroles? Eh ben pas forcément les amis. Avec un comportement. Voilà. Donc SMS lu 14h02 et vous répondez à 16h02. Faites pas ça, hein. 0202, ça fait le mec qui a calculé 2 heures. Ne faites jamais ça.
Jamais ça, c'est un signe ça. Voilà, c'est un langage codé. Vous n'imaginez pas comme les gens sont dans des langages codés, codifiés. Bon, indépendamment de ça, je réponds à mon ex, voilà, 1h55, voilà, 2h05, voilà, mais pas 2h pile, jamais. Voilà, ça fait, j'ai prévu, j'ai programmé ma réponse, ça va, les relations humaines, ça ne se programme pas. Programmez-vous, ça ne marchera pas, parce qu'on ne peut rien programmer concernant les relations humaines. Merci. Même que le message soit très affectif ou très dégagé, il n'y a pas de différence. D'accord? Même si votre ex se rend compte qu'il a fait une connerie, j'en sais rien, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut s'emballer. Donc vous mettez 1 heure ou 2 heures à répondre. D'accord? Et une réponse pas emballée. Non. Content d'avoir... J'adore le côté détaché comme ça. Content d'avoir tes nouvelles, merci de donner des news. Moi ça va. Dégagé, détaché. Pas le mec en souffrance ou la nana en souffrance. Voilà. Message dégagé. Ensuite, alors après, je peux pas faire une vidéo ça là-dessus, mais si votre ex vous répond, voilà, alors s'il n'y a pas d'autres nouvelles, on bouge pas. On bouge pas. Message de votre ex 14h02. Réponse de vous-même 16h05. L'ex ne répond pas. Rien dans la journée. On bouge pas. On capitalise. Je vous l'ai toujours dit. On est content. On a eu un message de l'ex. Il est moins fâché, on n'est plus bloqué, on n'est plus bloqué, et ainsi de suite, c'est déjà bien. On capitalise. Le jour même, rien. Le plan, alors tu m'envoies un message, et puis tu m'en envoies, alors c'est tout, qu'est-ce que tu voulais, non, il n'y a pas de tout ça. Un message dans la journée. Si votre ex vous répond, pareil, vous répondez, voilà, à peu près sur le même mode, le même ton, tranquille, voilà. Pareil, pas de souffrance, pas de ceci, pas de cela. Et la communication va probablement finir par reprendre. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que c'est du cas par cas, et ça, j'ai pas les données suffisantes, donc on regardera ça, si vous voulez, un autre jour, mais dans une vidéo, ça sera pratiquement impossible. Donc ça, c'est du cas par cas, des cas particuliers. Voilà, très bien. Ben écoutez, je voulais absolument vous parler de ça, parce que je pense que le sujet était... alors il est passionnant, déjà. C'est pas tellement le sujet en lui-même qui est passionnant, c'est l'espèce de dynamique stratégique qu'on peut arriver à définir autour de ce sujet-là. Voilà. Il n'y a pas de sujet passionnant ou de sujet emmerdant, il n'y a que des sujets sur lesquels on peut faire graviter effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie. Ça me paraît intéressant. On peut faire de la stratégie sur un sujet pourri, et on peut se faire chier avec un grand sujet. Toute la question est comment on le prend, comment on l'attrape et par quel prisme on le prend. Tout simplement, les amis. Voilà, vous affolez pas, paniquez pas. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je le souhaite en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous pour votre confiance. Je vous fais une grande confiance. Soyez stratège. Vous affolez pas. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous. À très bientôt.